pouvoir de la gratitude et du contentement dans notre capacité à être heureux au quotidien. Est-ce que tu les appliques? Est-ce que tu le savais? Aujourd'hui, on va en discuter. Bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast. Nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis MF Gaëlle, qu'un autre, et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors aujourd'hui, on parle de gratitude et de contentement. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé de gratitude. Il y a des livres, les journaux sur la gratitude, il y a des livres de gratitude. Je pense qu'on a fait en haut et en large la question du pouvoir de la gratitude. Mais comme pour toute chose, tout le monde n'est pas au courant. Ah oui, tout le monde n'est pas au courant et tout le monde ne l'applique pas, et je voulais vraiment qu'on en parle aujourd'hui parce que je pense que ce sont des valeurs, ce sont des éléments importants dans notre trousse à outils afin de vivre le bonheur au quotidien. J'aime toujours à répéter, et je veux vraiment que tu le comprennes, qu'il n'y a pas une seule chose pour vivre le bonheur au quotidien. Il y a plusieurs choses qui vont impacter différents domaines de notre vie et qui vont nous permettre, mis tous ensemble, de vivre le bonheur au quotidien. C'est comme nous, en tant qu'humains, notre corps humain est fait de nombreuses cellules, de nombreux systèmes qui vont travailler ensemble afin de nous permettre d'être ce que nous sommes et en bonne santé. Et on voit bien que quand il y a un système qui ne fonctionne pas, s'il y a une cellule qui n'est pas à son poste et que ce n'est pas réparé, ça crée l'anarchie, ça crée différents problèmes et ça mène inévitablement à la mort. Mais ici, on parle en termes de bonheur au quotidien, spiritualité et autres. Et la gratitude et le contentement sont des éléments essentiels pour moi. Alors, vraiment, c'est mon avis. Ici, tu te trouves, je partage que mon avis. Et donc, on va parler vraiment de ce pouvoir. Je pense que des fois, quand on parle beaucoup d'une chose, on tend à la minimiser après. Vous voyez, on tend à la minimiser après. Beaucoup de personnes ont pris la gratitude comme quelque chose qu'on fait juste une, deux fois. Et donc forcément, si tu ne fais que une, deux fois et puis tu te dis bah ça marche pas, ou tu as eu en tout cas peut-être un résultat immédiat et après tu ne continues pas, bah forcément tu n'en verras plus les bienfaits et tu vas commencer à basculer du côté de ceux qui disent oh non, c'est voilà, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, ça marche pas, c'est toujours un truc là un peu dans le vent, un peu et ça fonctionne pas. Alors que si, ça fonctionne. Aujourd'hui, les études ont été faites sur le pouvoir de la gratitude et ça a de l'effet. Donc si tu ne participes pas, si tu ne le fais pas encore, si ce n'est pas une habitude que tu as, je te conseille véritablement de commencer à étudier la question. Je te conseillerais de la mettre en pratique, mais si c'est quelque chose qui ne te parle pas du tout, commence à étudier la question, essaye pour voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, je vais te parler des bienfaits. Pourquoi tu devrais le faire. C'est quelque chose que moi je fais énormément parce que de toute façon en tant que chrétien dans la Bible, Dieu nous encourage vraiment à être reconnaissants. C'est vraiment la gratitude est quelque chose qui est au centre dans les lois, dans les enseignements de la Bible, être reconnaissant. Reconnaissant envers Dieu par rapport à la vie, puisque c'est lui qui nous donne la vie. Moi je dis toujours qu'à partir du moment où on ne contrôle pas son souffle de vie, ni le moment où on est, ni le moment où on meurt, on ne contrôle rien. On ne contrôle pas grand chose, puisque c'est quand même le moment où on arrive, c'est pas nous qui contrôlons, le moment où on part, c'est pas nous qui contrôlons. Et je vous vois déjà me dire suicide. Les gens qui se suicident, ils ne veulent pas. C'est pas volontaire. Moi, je ne crois pas que ce soit volontaire. On se suicide parce qu'on arrive à un point où on ne voit plus. On voudrait bien, mais on ne voit plus. Donc, c'est pas vraiment volontaire à chaque fois. Si on est vraiment heureux, je pense qu'on n'a pas envie de mourir. Ce sera une question à débattre peut-être pour une autre fois. C'est une autre question philosophique. Mais c'est mon avis. C'est ma vision des choses un peu quand je vois le monde. Je me dis que quand on est heureux, quand tout va pour le mieux, quand on se bat, on a une vision, on a des rêves, on n'a pas vraiment envie de se suicider. Et j'ai envie de dire que c'est pas l'argent qui veut dire que tout va pour le mieux. Parce qu'il y a des riches qui se suicident. Il y a des personnes qui ont tout ce qu'on peut rêver. Donc c'est pas juste ça. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes complexes en tant qu'êtres humains. Nous avons besoin de beaucoup de choses et nous avons besoin de Dieu. C'est mon avis. Donc, comme je disais, c'est pas une notion novatrice pour moi, mais quand j'arrive souvent sur certains contenus comme ça, ça m'encourage à continuer sur ce que je faisais déjà, c'est une habitude, de continuer dedans, de m'améliorer dedans parce que effectivement, ça porte du fruit. Donc la gratitude et le contentement sont des notions très centrales, très en tout cas promulguées par Dieu dans la Bible.
Il nous dit vraiment de nous réjouir, hein, d'être réjouis, d'être dans la joie, d'être dans la paix. Peu importe ce qui se passe, que ça aille bien comme quand ça ne va pas bien. Parce que j'ai envie de dire que c'est très facile de se réjouir quand tout va bien. C'est très facile d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude quand tout va bien. Mais quand tout va mal, quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? Quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Et c'est souvent quand tout va mal qu'on a du mal. Même quand tout va bien, certains n'arrivent pas à apprécier ce qu'ils ont. Et c'est justement où se pose la question de gratitude et de contentement. Donc, si on met un petit peu le contexte, hein, le contexte vient vraiment juste de mon observation des réseaux sociaux et des désirs qui créent en nous, des complexes qui nous créent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment être satisfait de ce que nous avons. Être satisfait de ce qu'on a ne veut pas dire qu'on ne veut pas plus, ne veut pas dire qu'on n'aspire pas à plus, qu'on a des rêves plus grands. Non, c'est de pouvoir se dire que je suis heureux avec ce que j'ai aujourd'hui. Je travaille à ce que j'aurai demain, mais aujourd'hui, ça me va. C'est-à-dire que je suis heureux avec ça. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde consumé par l'envie. On veut ce que les autres ont et certains sont prêts à aller à des trucs très lointains et très graves et très dangereux juste parce qu'ils n'arrivent plus au final à être satisfaits, voilà, à apprécier ce qu'ils ont, à apprécier ce qu'ils ont, à apprécier aujourd'hui, pendant que je travaille à ce que je veux avoir demain, mais aujourd'hui déjà ça va, ce que j'ai c'est pas mal, hein, c'est pas mal en fait. Et donc on est dans cette crise là, pour moi, mon humble avis, parce que quand on regarde, il y a eu pendant un moment les BBL, on tremble avec tous les dangers encourus avec ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on veut ce que l'autre a, on veut le regard que l'autre a, on veut la popularité que l'autre a, on a du mal à accepter le corps dans lequel on a été formé, le corps qu'on a, hein, le corps qui s'est mué, qui s'est transformé, parce qu'on veut plus de regard, on veut plus, toujours plus, on a du mal à être content, à se satisfaire de ce qu'on a. Et les réseaux sociaux chez nous ont créé beaucoup de complexes. Vous allez me dire que non, tout le monde n'était pas complexé comme ça. Il y a beaucoup qui ne sont pas complexés comme ça. Et on voit bien que cette crise-là, également au niveau des adolescents, où il y a une crise identitaire de l'image de soi, mais terrible. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on regarde constamment. Et j'avais parlé de ça, bien sûr, dans ma question, dans l'épisode. Qu'est-ce que tu regardes tout le temps? C'est très important. Et ça va influencer tes pensées, hein, qu'on a parlé ensuite dans l'épisode sur les pensées. Et ça va influencer la qualité de ta vie. Donc, aujourd'hui, on a du mal à être heureux au quotidien, à vivre cette paix, à vivre cette joie, parce qu'on n'est plus reconnaissant. On a perdu cette habitude par rapport à la gratitude, la capacité à se concentrer quand même sur ce qui va bien, à apprécier ce qui va bien et à se satisfaire de ce qu'on a pendant qu'on travaille, pendant que je ne sais pas trop quoi, pendant qu'on a toujours nos rêves. Hein, la gratitude, le contentement ne veut pas dire que vos rêves les plus grands, les plus immenses sont éliminés. Non, on a perdu en fait cette capacité à faire cette démarcation-là. Mais aujourd'hui, tes rêves vont se réaliser, mais ils ne se réaliseront pas aujourd'hui, tes rêves. Peut-être qu'ils prendront du temps. Il faut accepter le temps que prennent certaines réalisations. Mais en attendant, vas-tu vivre paumé, vas-tu vivre triste, déprimé, parce que tu n'as pas encore toutes ces choses-là. Donc, si tu es dans ce cas-là, la gratitude et le contentement vont t'aider. Prenons la définition de la gratitude que j'ai trouvée sur le site CNRTL. C'est le lien de reconnaissance envers quelqu'un dont on est obligé à l'occasion d'un bienfait reçu ou d'un service rendu, ou c'est également le sentiment de reconnaissance et d'affection envers quelqu'un. La définition du contentement. Le Larousse dit que c'est l'action de se contenter, de satisfaire un désir, un besoin, assouvissement. C'est l'état, le sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus, satisfaction, vive et durable, plaisir, joie. L'internaute dit, c'est l'état de joie éprouvé par une personne, satisfaction. Le synonyme, hein, joie, satisfaction, bonheur, bien-être, gaieté. CNRTL nous dit, sentiment de satisfaction intérieure, paix de la conscience de celui qui n'a rien à se reprocher, qui approuve sa conduite. Alors pour aujourd'hui, j'ai fait quelques recherches par rapport à quelques articles sur la gratitude et c'est bien fait que je voudrais te partager. J'ai trouvé moi excellent et je trouve que ils ont vraiment des mots plus adaptés pour te le partager. C'est sur le site Psychologie que je te mettrai bien évidemment en lien. Et le titre c'est Dire merci, la gratitude ça fait du bien. Donc on voit vraiment, avant de te lire les bienfaits, hein, on voit vraiment cette définition-là entre le sentiment d'être heureux, oui, d'être satisfait. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas tout, mais je suis satisfait. Je n'ai peut-être pas encore tous les voyages aux quatre coins du globe, mais ça va. Aujourd'hui, ça va, je suis bien.
en fait. Je suis bien. Même si je n'ai pas encore le job ou le compte en banque avec 10 millions d'euros, mais aujourd'hui, ça va. Même si j'ai le SMIC à 1500 euros, ça va. Je suis bien, je suis nourrie. Voilà, il faut avoir cette attitude-là. Je ne dis pas que la société va bien et que tout est normal. Je ne vais pas dire que c'est normal par rapport à ce que tu peux vivre au quotidien. Là, il faut voir la nuance. Mais c'est pour toi, ta façon de voir les choses à toi, pas ce que les autres doivent faire ou étaient censés faire ou devront faire. Hein. Mais c'est pour toi, la manière dont tu vois les choses, pas les autres. Toi. Ici, on parle toujours de toi et moi. Hein. Chacun d'entre nous. On regarde devant nous. On se regarde à soi-même. Si aujourd'hui, tu veux être plus heureux, je te conseille vraiment d'apprendre, de commencer à avoir ce mécanisme-là dans ta tête, te dire, ben, ça va. Si tu veux te plaindre et tout, tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu as? Et tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Hein. On a beaucoup de choses. Peut-être que voilà, tu es au chômage, tu cherches un travail, dis-toi que tu as le luxe d'avoir du temps. Ah voilà, faut changer sa perception des choses. Hein. Ah voilà, c'est-à-dire que voilà, j'ai le luxe d'avoir du temps. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas trouver un travail, tu dois chercher un travail et tout. Mais sois reconnaissant déjà que tu peux chercher un travail, que tu es en pleine santé, tu es en bonne forme, tu es vivant, tu as un toit. Voilà, ce genre de choses-là. Même si tu n'as pas de toit, qu'est-ce qui va bien chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus qui va chez toi? Donc regarde, ça c'est la gratitude, regarde. Être reconnaissant par rapport à, ok, j'ai ça. Ok, j'ai peut-être des amis. Ok, j'ai, je sais pas, peut-être à manger, je mange quand même. Même si tu manges qu'un repas, je mange au moins un repas. Tu vois, c'est difficile, hein, en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, la gratitude, le contentement se rend plus difficile à mettre en pratique. C'est vrai. On n'a pas tous les mêmes difficultés. Ah bah non, on n'a pas tous les mêmes difficultés. Mais à chacun de nos niveaux, nous avons des points d'ingratitude, des points d'insatisfaction. Donc à chacun de notre niveau, apprenons, hein, peu importe on se trouve sur l'échelle de l'opulence matérielle, apprenons à cultiver ces habitudes-là pour vraiment avoir des quotidiens beaucoup plus flamboyants de joie et de paix. Passons maintenant vraiment aux bienfaits. Les bienfaits. Je l'avais lu, je me suis dit non, je dois te le partager. Il est long, hein? Il est long, mais je vais te le lire. Donc, pour mesurer, donc c'est une enquête, c'est une étude qui a été faite. Pour mesurer les effets de cette reconnaissance, hein, la gratitude, Robert Emmons et son collègue Michael McCulloch ont fait appel à plusieurs centaines de personnes qu'ils ont divisées en 3 groupes. Le premier tenait le journal de ses expériences quotidiennes, le deuxième seulement des expériences désagréables, tandis que dans le troisième, chacun devait dresser la liste des événements dont il pouvait être reconnaissant. 10 semaines plus tard, ce dernier groupe présentait l'état général le plus positif, enthousiaste au quotidien et optimiste sur l'avenir. Mieux encore, ces personnes signalaient moins de soucis de santé, prenaient davantage soin d'elles-mêmes, notamment par la pratique d'activités sportives. Robert Emmons a aussi constaté une baisse du niveau de stress, une meilleure qualité du sommeil, une plus grande détermination, une performance accrue et une chute du risque de dépression. Autant de bienfaits qui augmentent avec la pratique de l'exercice de la gratitude. Plus souvent, nous nous efforçons de relever nos raisons d'être reconnaissants, plus facilement nous en trouvons. En outre, plus nous exprimons notre gratitude aux autres, plus nous en sommes appréciés, donc plus ils sont aimables, donc plus nous avons de raisons de leur être reconnaissants, etc. C'est un cercle vertueux qui ne peut jamais être bouclé. Comment ça marche? La gratitude aide une personne à diriger son attention vers les choses heureuses de sa vie et à la détourner de ce qui lui manque, explique Robert Emmons. Non que la gratitude anéantisse nos émotions négatives, elle incite plutôt à développer des émotions positives en nous concentrant sur nos chances. L'objectif est de passer, comme l'exprime le philosophe et psychologue italien Piero Ferrucci, de l'apprêter « je veux ça » à la gratitude « je suis heureux de ce que j'ai ». C'est ce qui fait dire à Michael McCulloch que la gratitude pourrait être une heureuse alternative au matérialisme gangrène de nos sociétés hyper consommatrices. Enfin, ajoute Robert Emmons, pratiquer la gratitude détourne l'attention du moi, la dirige davantage vers les autres et ce qu'ils nous procurent.
Cela permet de se décentrer, une attitude qui non seulement nous soulage de la pression que nous nous mettons à force de l'attention à nous-mêmes, mais qui nous fait également entrer dans une relation chaleureuse au monde et aux autres. Et on peut déjà là mettre un petit peu le lien avec tous les épisodes que j'avais fait sur comment se sacrifier, les bienfaits du fait de se sacrifier pour les autres, de faire parfois passer l'autre avant soi. Dans toute cette série-là, pour vivre la paix au quotidien, je t'en avais parlé, je te mettrai en lien si jamais tu veux les écouter. Intéressant, si je peux le dire ainsi. Intéressant, si je peux le dire ainsi. Et donc, un autre document qui est fait par Undoc nous dit ceci: les personnes reconnaissantes se sentent mieux dans leur vie avec leurs amis, leur famille, leur communauté et avec elles-mêmes. Elles ont plus d'espoir, plus d'optimisme, d'estime de soi et réussissent mieux à l'école et au travail. La gratitude renforce la compassion et permet de nouer des relations plus solides. Elle est liée à des modes de vie plus sains, à un bon sommeil ou un robuste système immunitaire. Elle enraîne aux tendances négatives comme l'envie, la dépression, le sentiment de solitude et le matérialisme. La gratitude nourrit l'espoir, la résilience et aide à se relever après une crise. Elle peut nous aider à gérer les émotions liées à la perte et au stress. La gratitude peut augmenter la production de substances neurochimiques. Un cerveau optimiste libère les hormones du bonheur que sont la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à la gratitude. Donc pourquoi ne pas commencer dès maintenant à la mettre en pratique, hein? En tout cas, moi je t'y encouragerais. Et moi j'ai un petit peu un avis un petit peu contraire sur un des points qu'il a dit au moment où il dit voilà que ça nous fait passer de je veux ça à je suis heureux de ce que j'aime. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de négativer l'autre pour pouvoir avoir l'autre. On peut être satisfait de ce qu'on a et vouloir plus. En tout cas, c'est ma vision des choses. Les deux ne s'opposent pas. Moi, je pense les deux ne s'opposent pas. Mais c'est sûr que entre la question va se poser sur aujourd'hui comment je me sens. Et là, la gratitude, oui. Hein? Quand tu commences à te dire, ah, franchement, je suis reconnaissante de ce que j'ai, des personnes que j'ai autour de moi, elles ne sont peut-être pas parfaites, mais voilà. Maintenant, on ne demande pas d'être reconnaissant des personnes toxiques, hein, de supporter des situations où vous ne devez pas être là. Il faut faire attention parce que parfois, on a du mal aussi, on va légitimer certaines choses qui ne sont pas acceptables. Vous n'avez pas besoin de rester avec des personnes autour de vous qui vous salissent, qui vous détruisent intérieurement juste parce qu'elles vous ont dit un mot juste de temps en temps ou parce qu'elles vous ont sauvé la vie il y a 10 ans. Absolument pas du tout. Il y a des relations qui sont faites pour une saison et il faut savoir s'en séparer. J'en ai parlé bien évidemment sur les relations toxiques. Comment reconnaître une relation toxique? Il y a différents types de relations toxiques. Donc la gratitude n'est pas faite pour que vous restiez dans une relation toxique qui vous détruit et qui met votre vie en danger. Pas seulement votre vie, mais vos rêves, en tout cas tout ce que vous êtes. Non, surtout si ce n'est qu'un ami et autres. Hein, vous en trouverez d'autres amis. Hein? Mais la gratitude va nous aider par rapport à améliorer l'état de nos conditions avec nos parents, avec notre époux, avec la personne qu'on a choisie, nos enfants, à pouvoir nous focaliser sur ces choses qu'elles font de bien. Hein, parce que comme je disais, dans l'art de faire, apprendre à faire des compliments, c'est pas en critiquant les autres tout le temps que vous allez les aider à faire ce que vous voulez peut-être qu'elles fassent pour vous. En faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse également, hein, l'épisode. Mais en commençant à se focaliser sur ce qu'elles font de bien et du coup à leur dire ces choses-là, parce que c'est une chose de se focaliser pour nous, mais il faut également dire aux autres. Ben, vous voyez que la gratitude crée quand même un cercle intéressant par rapport à nos relations tous ensemble. Et comme il disait, ça améliore vraiment l'état général de tous. Donc, pratiquons la gratitude. Voilà. Si tu as encore des doutes, hein, pratique la gratitude. Donc, quelques autres avantages. Hein. Il y en a tellement. Ça, c'est un autre article que j'ai vu qui était sur le site. C'est un autre article que j'ai vu qui était sur le site Anti-Déprime, le pouvoir de la gratitude. Parmi les immenses bienfaits de la gratitude, nous retiendrons qu'elle nous permet de nous sentir moins seuls, qu'elle rallonge notre espérance de vie, améliore notre santé, qu'elle augmente notre... j'ai du mal un petit peu à ramer là. Qu'elle augmente notre niveau de bonheur ainsi que celui de nos proches par contagion. Effet de... Alors, comme on a parlé dans le dernier book club avec...
Les 4 accords Toltec, le fait de se changer nous-mêmes permet de changer le monde. Voilà, commençons par nous et puis les autres. Comment pratiquer la gratitude au quotidien? Donc, quelques méthodes simples que j'ai tirées également sur notre site. Pour exprimer votre reconnaissance, donc pratiquer la gratitude, vous pouvez chaque soir avant de vous coucher, vous remémorer 3 plaisirs du jour, donc 3 bonnes choses qui sont passées et tout. Tenir un journal de gratitude, envoyer des lettres de gratitude et dire merci et sourire à la vie aux gens que nous croisons. Hein? Voilà, des choses très simples. Des fois, on cherche des trucs hyper compliqués. Et c'est toujours ça avec l'être humain. Quand c'est simple, c'est ça que le roi Salomon, il a dit dans Ecclésiaste, une parole de sagesse. Il dit que Dieu a fait les choses simples et puis ce sont les hommes qui ont tout compliqué. Voilà, des fois, parce que c'est tellement simple, on se dit, mais non. Mais non, ça veut dire que c'est pas aussi efficace, quoi. Non, il faut qu'on sue, il faut qu'on sente que non et tout. Non, non, non. Des fois, ce sont les choses simples qui nous procurent le plus grand bien et qui ont le plus grand des effets. Notamment la gratitude, il n'y a rien à faire. Se rémémorer chaque soir 3 choses qui ont été. C'est pas trop compliqué. On peut, si on se focalise bien, on peut trouver. Ou acheter un livre de gratitude, que ce soit sur Amazon ou autre, ou dans votre magasin d'à côté, vous trouverez bien un livre de gratitude. On les trouve partout. C'est comme le bullet journal maintenant, on les trouve partout. Et par rapport au contentement, pour le contentement, je l'ai beaucoup plus trouvé dans l'aspect spiritualité. Parce que comme je disais, la Bible en parle beaucoup par rapport au contentement. Je trouve que, j'ai cherché, j'essaie de faire quelques recherches, on n'en parle pas beaucoup du contentement. Le fait, voilà, d'être satisfait. Et c'est où je me dis qu'il y avait une petite nuance avec la gratitude, tu vois. Le contentement, c'est que je suis satisfait d'aujourd'hui, ça va. C'est l'apôtre Paul qui disait dans une parole de sagesse, que ce soit dans la faim ou dans l'abondance, que ce soit dans les moments bons, dans les moments mauvais, j'ai appris à me satisfaire de ce que j'ai. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai et en être heureux. C'est paraphrasé, c'est vraiment paraphrasé. Il dit, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Une autre parole de sagesse dit, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ouais. Il faut savoir se contenter parce que c'est du coup cette envie, cette avarice, comme ils expliquaient dans les articles, qui va créer, qui va nous amener très très loin si on n'arrive pas à les contrôler, si on n'arrive pas à faire de la pratique du contentement quelque chose de normal, quelque chose d'inné. À se dire, ok, je veux peut-être ça, mais non, je suis content d'aujourd'hui. Le reste est un supplément. Il faut savoir que les besoins de base, au final, quand on regarde la pyramide des besoins, là, tout ce qui est luxe en haut, c'est en haut. Mais sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la société nous ont fait croire que la luxure, toutes ces choses-là, étaient genre en bas, là. C'est pas un besoin basique. C'est un plus, c'est bien, c'est un plus, mais c'est pas un besoin basique. On nous a fait croire que c'est devenu un besoin basique, une nécessité de vie. Et c'est ça qui emmène des gens à faire n'importe quoi, qui amène des gens à faire des choses très très graves et dangereuses pour elles, pour la société, pour tous ceux qui sont autour d'elles. Donc, si tu as du mal, si tu te retrouves avec de l'envie, de la rancœur, que tu es jaloux par rapport aux gens que tu vas voir, aux influenceurs, aux gens peut-être qui ont plus de moyens que toi, cher ami, commence à t'entraîner au contentement. Oui, c'est pas mignon, c'est pas sexy, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est une notion vraiment basique, plate. On peut encore dire que la gratitude est mignonne, c'est cute. Mais le contentement, c'est une notion plate. Être heureux de ce que j'ai là. Voilà, c'est tout. Là, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Je suis contente de ça. C'est tout. C'est tout. Je vais te lire quelques paroles de sagesse. Il dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il en abondance. Fut-il en abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Une petite histoire. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour cirer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé,
Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Oui, des fois nous faisons de grands plans, mais aujourd'hui, demain n'est pas garanti les gars. Demain n'est pas ralenti. Non, demain n'est pas garanti. Oh, j'ai ralenti. Demain n'est pas garanti. Tu n'es pas sûr qu'en te couchant, tu te réveilleras demain. Donc tu as intérêt à savourer aujourd'hui. À savourer chaque jour, aller vivre à leur plein maximum. Ça ne veut pas dire que chaque jour tu dois être hula hula, hippie hippie hippie. Ouh. Non. Mais ça veut dire que chaque jour tu as l'opportunité d'apprécier en fonction de ta personnalité, de qui tu es, de la manière dont ton quotidien s'agence. D'autres seront remplis de joie, d'autres c'est plutôt le calme, la douceur. Voilà. Chacun d'entre nous est différent et c'est très bien. Hein? C'est très bien, Dieu aime la variété. Hein? On voit les humains, nous sommes différents et variés, colorés. Mais voilà, cette notion de contentement dans le quotidien aura des façades différentes, des facettes différentes pour chacun d'entre nous et c'est bien. Le contentement ne ressemblera pas à la même chose pour chacun d'entre nous. C'est juste le fait d'être heureux là. Hein? Ça peut être heureux, certains vont aimer aller dans la nature, j'aime ça et tout. D'autres, bah, c'est rester chez soi. D'autres, c'est sortir avec des amis. C'est une définition différente, mais c'est le fait d'apprécier, de savourer et d'être content là. C'est bon. J'ai tout ce dont j'ai besoin et je l'apprécie à son tout potentiel. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. C'est la manière dont je vois les choses. Je vais te lire un petit article, une petite réflexion de Joyce Meyer que j'ai trouvé intéressante sur le contentement. Contentement et satisfaction, cela est dit. La joie ne provient pas de circonstances paisibles ou contrôlées, mais de ce qu'il y a dans votre cœur. Par exemple, le monde est rempli d'hommes et de femmes qui ont tout ce qu'ils veulent, mais qui ne sont pas satisfaits pour autant. En réalité, parmi les personnes les plus insatisfaites du monde se trouvent celles qui semblent pourtant tout avoir. Et c'est vrai que c'est assez intéressant à voir parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque-là. Quand on regarde souvent certaines vidéos sur la joie, on oppose toujours en fait les gens des pays riches et les gens des pays qu'on considère pauvres, d'Afrique, tiers-monde. Et on voit toujours qu'il y a cette joie-là. Et des fois, on ne comprend pas comment peuvent-ils être joyeux alors qu'il manque tout ce que nous avons. Tout ce que peut-être en Europe, en Asie, en Amérique, les gens ont. Et on retrouve parfois que les gens les plus heureux sont les gens qui ont le moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à être contents, à se satisfaire de ça. Sauf que quand on est dans l'abondance, on a tendance à toujours vouloir plus, vouloir plus, vouloir plus, vouloir plus. Et on a du mal à accepter, à se satisfaire, à être content au final de ce qu'on a. En voulant toujours plus, on a du mal à être content de ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est la véritable problématique qu'on a dans les pays industrialisés, les pays en tout cas développés, où il y a tellement d'abondance qu'on ne sait plus aimer ce qu'on a. Sauf que ceux qui en ont pas beaucoup, ils sont très contents quand ils ont une chose de plus parce qu'ils savent apprécier sa valeur. Ici, on ne sait plus apprécier la valeur des choses. Voilà, dans les grands pays, quand même, que ce soit en Afrique aussi, il y a des gens riches. Je vous rappelle que il y a des grandes villes aussi en Afrique. Des fois, on a tendance à cataloguer. Mais voilà, moi, je prends juste un exemple grossier. Je vais parler des gens qui sont en pauvreté. Toute l'Afrique n'est pas pauvre, toute l'Asie n'est pas pauvre. Bien évidemment, tous les pays ne sont pas pauvres. Voilà, sortons de ces clichés-là. Je vois quelqu'un. Mais c'est juste pour avoir un petit peu un exemple clivant pour que toi, tu puisses comprendre mon propos. Et c'est vrai. Il faut s'asseoir pour regarder. Ici, on a Internet, on a tout, des machines à laver, des machines à sécher, aspirateur, robot qui fait tout seul maintenant, transport en commun, il y en a. Mais on est les plus insatisfaits que ceux mêmes qui sont dans des pays où les routes sont toutes cabossées, ou quasi inexistantes, où les transports ne ressemblent pas à grand chose. Et des fois, ils ont une capacité à être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux que ici où il y a tout, où il est censé avoir tout, quote and tout, en tout cas où il y a plus que chez eux. Donc on verra en fait cette séparation là entre la capacité à avoir beaucoup et être heureux et ceux qui n'ont pas beaucoup et qui sont très 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 heureux. Donc c'est un point très 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 marquant. Donc il faut savoir dire stop au désir. Il faut savoir se dire ok, je suis content de ce que j'ai aujourd'hui. D'accord? Je suis content de ce que j'ai aujourd'hui. Ensuite, elle nous dit, le contentement ne provient pas de la gloire, de la renommée, de la richesse, de votre poste au travail ou de votre entourage social. Il ne se trouve pas non plus dans votre niveau d'études ou dans votre arrière-plan social. Le contentement est une attitude de cœur. Personne n'est plus heureux que quelqu'un qui est réellement reconnaissant. Le mot contentement signifie être satisfait au point de ne pas être perturbé par les circonstances
mais pas au point de ne jamais vouloir de changement. Et c'est où vraiment je voulais amener le bémol. Parce qu'on a souvent, on a trop une vision noire et blanc, comme si les choses ne pouvaient pas se mélanger, ne pouvaient pas se lier et marcher main dans la main. C'est-à-dire qu'on peut être content par rapport à aujourd'hui et vouloir du changement. Le but, c'est d'être content aujourd'hui. Et moi, je dis que c'est cette capacité-là à être satisfait, à être content aujourd'hui de ce qu'on a beaucoup perdu, que la plupart ont du mal avec, ils n'ont plus, et c'est pour ça qu'on est malheureux au quotidien. C'est pour ça que malgré qu'on ait un travail, malgré qu'on a eu la promotion qu'on voulait depuis longtemps, qu'on a le diplôme qu'on voulait depuis longtemps, qu'on est enfin en couple qu'on voulait depuis longtemps, que je sais pas trop quoi, toutes ces choses qu'on voulait depuis longtemps, une fois qu'on les obtient, après on n'est toujours pas heureux. On n'est toujours pas heureux parce que c'est pas ça en fait. Il faut que tu aies ce mindset de te dire que non, c'est bien, c'est en plus, mais je suis, comme elle a dit, une attitude de cœur. Ensuite, elle dit ceci. Nous voulons tous que les choses aillent mieux, mais l'étape où vous en êtes à l'instant présent ne doit pas vous perturber. Vous pouvez choisir de croire que Dieu est à l'œuvre, que les choses changent et que vous allez en voir les résultats au temps voulu. La vie n'est qu'une question de choix. Choisissez donc le contentement et la satisfaction chaque jour de votre vie. Vous ne pourrez pas vous tromper en prenant cette décision. Donc voilà, moi c'est vraiment la chose que moi je voulais discuter avec toi aujourd'hui par rapport à aujourd'hui. Hein? Ici, on parle de bonheur ou au quotidien, chaque jour, et le contentement, la gratitude sont des éléments essentiels pour ton bonheur aujourd'hui. Et chaque jour, si tu es heureux chaque jour en travaillant sur tes rêves, tu seras toujours heureux. Voilà, tu seras toujours heureux. Et ce, malgré les circonstances. La vie ne sera pas toujours facile. La vie n'est pas censée être facile tous les jours. Non? On a des épreuves, ça qui nous fait grandir, c'est toutes ces choses-là. Même la naissance, arriver au monde, n'est déjà pas un parcours facile. Ah, c'est un combat que d'arriver sur Terre, de vivre. C'est pas évident. Donc, il faut qu'on sorte de cette pensée qu'on peut avoir, de se dire que la vie est censée être simple. Elle n'est pas censée être difficile au point où on ne voit pas le bout du jour, le bout du tunnel. Mais c'est pour juste dire qu'il y aura parfois des hauts, il y aura parfois des bas, on va rencontrer des difficultés dans la vie. Et elles vont juste tout simplement nous amener à nous repositionner, à nous redimensionner, à trouver d'autres solutions, à nous améliorer, à avancer. C'est tout. Mais voilà, apprenons à être reconnaissant et satisfait d'aujourd'hui. Et je sais personnellement, à titre personnel, que ça va changer ta qualité de vie. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi pour t'aider. Si vraiment tu te sens déprimé et que ce n'est pas une maladie, hein, parce qu'il y a la dépression qui est une maladie, dans ce cas-là, il faut aller consulter pour demander de l'aide. Mais si voilà, c'est juste le quotidien, c'est juste une inondation des réseaux sociaux, c'est quoi faire déjà? Tu as ma prescription. Éliminer. Non, mais élimine ce qui te dérange et puis commence à travailler cette aptitude-là. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, ça, il faut oublier aussi. Vraiment, c'est quelque chose qui est également difficile. C'est qu'on se dit qu'on va faire aujourd'hui et puis on aura des résultats aujourd'hui. Ça marche pas comme ça. Tu n'es pas devenue la personne que tu es aujourd'hui en faisant seulement une chose. Ça fait des années que tu fais ces choses-là. Ça fait des années que tu as des réflexes-là. Alors, si tu veux changer, donne-toi aussi du temps. Sois compatissant envers toi-même. Sois bienveillant envers toi-même. Donne-toi le temps de faire ces changements-là, de les appliquer et de commencer à les intégrer dans ta manière de faire les choses. Donne-toi du temps. Et la gratitude et le contentement, assurément, t'aideront chaque jour. Quand ça ne va pas, focalise-toi sur ce qui va bien. Quand ça ne va pas, quand tu te sens obnubilé par le désir d'avoir une chose, déjà, coupe ce qui t'amène à être obnubilé. Tu ne dois pas être obnubilé par un désir matériel ou autre, non, ni par quoi que ce soit. Si ça te ôte ta paix, non, il faut réfléchir, il faut te poser la question, pourquoi? Hein, rappelle-toi l'épisode où je t'avais parlé de la question qu'il faut toujours se poser. Pourquoi? Face à certaines émotions, sentiments négatifs, difficultés, pourquoi? Pose-toi toujours cette question-là afin de trouver la solution avant de continuer à demeurer. Non. Pourquoi? Arrête-toi toujours. Pourquoi? Ok? Donc, gratitude et contentement sont ma prescription pour ton bonheur au quotidien du jour. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode-là. J'ai trouvé ces articles vraiment très intéressants. Les réflexions des auteurs que je t'ai lu aujourd'hui, bien sûr, je te les mettrai en lien pour que tu puisses aller les lire hein, si tu le désires. Puisque voilà, je te les ai lus. Tu peux aller les lire et peut-être prendre des notes dessus. Donc, n'hésite pas. Plus tard, tu retrouveras l'article en lien avec cet épisode sur le blog. Plus tard.
Et voilà, dis-moi ce que tu en as pensé. Et n'hésite pas à aller regarder d'autres épisodes. Parce que j'avais parlé également du contentement dans dans mon épisode de podcast sur les 3 éléments indispensables au bonheur au quotidien. Tu peux aller le voir, je le mettrai en lien, où j'avais parlé des choses vraiment très 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 basiques. Il nous en faut pas beaucoup en fait pour être heureux. Il nous en faut pas beaucoup. On a l'impression que, mais l'homme reste l'homme depuis tant d'années. Ils sont très basiques en fait. Mais il y a tellement de couches, il y a tellement de mélanges qu'on s'y perd. Mais nous sommes très 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 basiques. Donc va regarder cet épisode-là que je te mettrai en lien par rapport en fait à ces éléments essentiels également qu'il nous faut. Et sur ce, je te dis comme d'habitude, courage, on est ensemble. Porte-toi bien, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse. Ciao!